Bonjour, Bonjour. bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui sont déjà avec nous, Guylaine, Marie, Catherine, Suzanne, Juliette, et à tous ceux qui vont joindre par la suite ce matin, et par la suite, peut-être par la suite, c'est-à-dire en différé, mais qui est toujours en présent, au présent. Il n'y a pas de différé dans l'esprit, c'est toujours maintenant. Maintenant. C'est un mot qui m'est revenu fortement ces derniers temps. Maintenant. Maintenant. C'est quand on pense à un attribut du divin, quand on pense à une qualité du divin, c'est maintenant. C'est pas ça va arriver à un moment donné. C'est pas comme l'adage. Je ne sais pas si c'est juste au Québec. On s'est posé la question, on n'a pas eu de réponse, mais durant la pandémie, avec l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Bien, ça va bien aller. Je dis, on repousse ça toujours dans un futur quelconque. Hein? Le bien, ça implique qu'on est séparé du bien en ce moment. Et c'est là tout le défi. On va le voir aujourd'hui, de toutes ces interprétations que l'on se fait de ce qui est présent, mais pas à partir de la présence elle-même. Alors, on voit tout de suite que ça peut donner lieu à la tour de Babel, à une multitude d'interprétations si on ne se réfère pas à la présence elle-même pour nous dire ce qui est présent. Ben, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté hier l'épisode de podcast Présence Radio, l'épisode numéro 4 avec Denis Côté qui faisait référence, en fait il ne l'a pas nommé, mais il faisait référence à Jean 3. Puis peut-être qu'il y en a qui ont Jean chapitre 3. Oui, il l'a nommé, je crois. Mais très très brièvement. Ouais. Puis alors il me dit, ben peut-être qu'il y en a qui parmi vous l'avaient écouté et avaient été curieux et est allé voir ce chapitre. Sinon, ben, vous allez avoir la chance d'en entendre parler ce matin parce que ça va être en partie, une bonne partie là-dessus ce matin. On va commencer avec une méditation préalablement. On en a déjà parlé, mais je ne sais pas, en tout cas, moi, je n'essaie pas d'inventer des choses, puis je n'essaie pas d'être intéressant. Je me dis, ce qui monte dans la méditation durant la semaine ou des fois juste avant, c'est ça qui est important. C'est ça qui est... Parce que c'est ça que je porte, donc c'est ça que vous allez entendre aussi, et ça va être vivant. Sinon, malgré peut-être le manque d'éloquence ou des fois que on s'enfarge un petit peu des mots, c'est pas préparé comme un cours universitaire, mais c'est pas grave parce que c'est ce qui sous-tend derrière qui est réellement transmis. Alors, ben, tant mieux si les mots, si on s'en fâche pas trop d'un mot, puis que ça coule bien. Je pense que généralement, quand ça coule bien, quand l'esprit est là, et aussi, et c'est pas négligeable, mais pas du tout, quand l'esprit est là. Que oui. Chez vous aussi. C'est-à-dire, tout le monde est là, on est dans l'esprit, et l'esprit se manifeste. Bon, ça donne que là, c'est par des paroles qu'on dit. Mais en même temps que ces paroles voient le jour, il y a aussi beaucoup de manifestations chez chacun d'entre nous, que ça se manifeste. La présence se manifeste de différentes façons tout au cours d'une rencontre comme celle-là. Ça peut venir par un éclaircissement, quelque chose qui se vivifie en nous, ou peu importe. Mais ça aussi, c'est tout aussi une manifestation que les paroles qui peuvent se dire. Il n'y a rien de plus important, une manifestation plus importante qu'une autre. Oui, parce que les paroles entendues, ça peut rester aussi juste au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Ça va faire son chemin parce que le mental n'est pas séparé
du divin, de l'Esprit Saint. C'est pas séparé. Donc, ça va faire son chemin plus ou moins rapidement selon notre disposition, selon qu'on laisse la place aussi. Donc, c'est pour ça toujours ce moment de silence. Peut-être qu'il y en a qui disent ah, ben, coudonc, il parle tout le temps de ça, toutes les fois. Ben, c'est parce que c'est important. C'est parce que c'est important. Puis quand j'en parle, c'est parce que je me parle aussi. Dans le fond, parce que j'ai. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de me le rappeler, ça, à chaque fois. J'ai besoin de me rappeler, à chaque fois que je m'assois, c'est souvent, même en ligne, mais plus que ça encore, c'est au moins 6-7 fois par jour, sinon plus. À chaque fois, j'ai besoin de me rappeler que je dois relâcher. À chaque fois, j'ai besoin de me rappeler à une vérité. Parce que, mais des fois c'est là, des fois c'est déjà là, mais souvent j'ai besoin de, OK, puis même si c'est là, OK, juste l'approfondir un petit peu, hein, le mâcher. Puis après, là je résume ça, là, ben gros, là, mais puis après ça, de se laisser dans ce silence-là, écouter, puis s'élever, énergiser de ça quand le contact a été ressenti. Alors, ben c'est sûr que quand on participe à des méditations guidées ou dans un groupe, ben il y a comme un temps. Hein, je dis, c'est sûr, si on est dans une salle avec des gens, puis la méditation est terminée, puis on reste là assis, puis qui barre les portes, c'est pas tout à fait approprié. Mais, alors c'est ça. Mais sinon, puis la méditation, hein, on peut la poursuivre par soi-même, et puis rester jusqu'à temps qu'il y ait ce contact. Ça ne veut pas dire que c'est long, parce que des fois, ça pourrait être terminé bien avant que la méditation, par exemple, de groupe se termine. Alors, qu'il y ait ce contact, pas un contact de juste mental, où j'acquiesce, puis oui, puis il y a quelque chose là, de fort. C'est très, très proche souvent. Hein? C'est très, très proche. Des fois, c'est comme juste... Non, mais prenons le temps de bien vérifier. On prend un petit moment de silence, juste voir, OK, est-ce que c'est encore moi là, qui veut, là, peut-être mentalement, puis qui est en train de se pomper, là, de se gonfler, ou si là, c'est vraiment l'esprit qui a pris le relais, hein, le divin, le Christ intérieur, le Père, peu importe là, comment on l'appelle, là, ça n'a vraiment pas d'importance. Bien, ça a une importance, mais pour vous, ça n'a pas d'importance qu'on ait le même mot. Hein? C'est peut-être un petit peu paradoxal, mais je voulais justement ce matin faire la méditation sur quelque chose qui m'a beaucoup travaillé ces derniers jours. C'est cette prière que le maître Yeshua a livrée à ses disciples. Et c'est tellement pas si clair d'emblée que plusieurs ont même douté à dire, ben, est-ce que c'est vraiment Yeshua qui a donné cette prière qu'on dit, la prière du Notre Père, hein? Cette prière où on s'adresse à Dieu en tant que Père. Et puis, ben, moi, j'en ai eu la certitude que oui. Dans les derniers jours, j'ai eu la certitude que oui. En tout cas, mais peut-être pas exactement comme on l'a reçu. Parce que, comme on l'a reçu par écrit dans la Bible, hein, parce qu'on peut... c'est pas une question là, de dire ah, il y a un complot, on a changé les Écritures, des choses comme ça. Non, ça s'est peut-être écrit comme ça à ce moment-là. Mais la conscience, pas la conscience, le divin, mais la conscience humaine, individuelle, continue d'évoluer et d'expandre, on pourrait dire, et de faire de plus en plus de place, donc de plus en plus de compréhension, la compréhension de plus en plus large, de plus en plus profonde. Alors, c'est important de, des fois, reformuler un petit peu les choses. Alors, ce que je vous propose ce matin comme méditation, c'est cette prière, mais déjà, vous allez voir une petite twist, c'est de la mettre au présent, premièrement. Une grande sage, j'ai lu ça de la part d'une grande sage, je crois que c'était Melinda Kramer qui proposait ça. Puis il y a un bout de temps, puis je l'ai essayé, puis je fais c'est tellement
ça change la perspective. Hein? Alors, on va juste la tourner au présent, au maintenant, qui résonne tellement aussi ces temps-ci, mais et toujours, parce que c'est toujours maintenant. Alors, on va mettre ça au maintenant, au présent, et puis je vais paraphraser aussi. Je vais en faire une méditation guidée, mais qui en fait n'est que ma méditation personnelle que je partage à haute voix, tout simplement. Et je le répète encore et toujours, ce n'est pas pour dire, OK, ben à tous les jours, là, j'écoute la méditation guidée de Stéphane. Non, non. C'est peut-être pendant un temps, mais le but, c'est pas ça, là. Le but, c'est de dire, ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Ben, comme ça, en tout cas, dans ce genre-là. Je vais être guidée, moi aussi. Oui, c'est ça. Je vais être guidée de l'intérieur, puis il y a une prière qui va monter, il y a une version nouvelle qui va monter, une façon nouvelle de l'entendre. Oui, alors c'est ça, c'est de se laisser inspirer. Je me souviens, et quand je dis ça, ça me fait penser, il y a très longtemps, j'entendais des méditations justement guidées. À cette époque-là, c'était plus bouddhiste, avec Thich Nhat Hanh, avec des petites choses guidées, ou des fois certains maîtres donnaient des enseignements, puis je disais, oh là 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 là, ça me décourageait, ça m'encourageait pas, ça me décourageait, je me disais, mais jamais j'aurai cette facilité d'expression de ce qui monte, ou premièrement, je ne sentais même pas ce qui montait. Alors, il ne faut pas se décourager. Hein? Puis, effectivement, j'ai jamais été capable de faire ce qu'un autre faisait non plus. Mais ça se fait d'une façon nouvelle. Ça se peut que ça se ressemble beaucoup, là, d'une personne à l'autre ou d'une fois à l'autre. Mais il faut que ça soit nouveau de l'intérieur. Il faut que ça soit frais, hein? La manne fraîche du jour. Alors, je pense que tout le monde connaît cette prière, qui est plus qu'une prière, c'est un enseignement. Mais entendons-la pour la première fois. Oui, entendons. Ben, vous allez voir, c'est facile parce que j'ai changé un petit peu les termes pour les mettre au présent. Donc, c'est déjà plus facile d'entendre d'une façon plus fraîche. Hein? Peut-être pas pour la première fois, mais d'une façon plus fraîche. C'est ça aussi, hein, il peut nous être donné ce qui est nouveau si nous aussi, nous nous plaçons comme tout nouveau. Je dirais néophyte, mais vraiment, ça c'est quelque chose qui m'est apparu très très clair ces derniers temps. Vraiment d'être l'enfant qui est vierge, là, qui demande juste à apprendre, à être enseigné, à être informé. Qui tout naturellement, mais sans s'apesantir, reconnaît qu'il ne... C'est ça, qui reconnaît qu'il ne sait pas. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire parce qu'il sait qu'il est un avec ce qu'il sait. Fait que ça, c'est extraordinaire. Fait que j'ai pas besoin de savoir. Je suis un, toujours un avec ce qu'il sait, puis ce qui va m'informer. Fait que ça, c'est merveilleux. Alors, on prend une bonne position, on s'installe confortablement, sans rigidité, hein, le dos bien allongé. Machu, vous entendez Machu. On a toutes sortes de petits bruits ici. Hein? Des fois, c'est le chien du voisin. Ouais, la vie tout autour. Hein? Toutes sortes de manifestations de la vie. On relâche les tensions physiques, les tensions mentales. On ne se laisse pas déranger sans se couper, mais on ne laisse pas les choses venir empiéter sur notre quiétude naturelle, normale. On laisse le souffle circuler, symbole de l'esprit. L'esprit, on va en parler tout à l'heure, hein, qui souffle comme il veut, quand il veut, où il veut. Et tournons-nous, écoutons le maître qui nous répond. Maître, apprends-nous à prier.
comment est-ce qu'on doit prier? Et je doute très fortement que ça a été une série de demandes et de demandes qui on souhaite, vont s'accomplir dans un futur quelconque et peut-être jamais. Alors j'en doute très fortement. À mon avis, ça devait peut-être plutôt sonner comme ça. Alors priez de cette façon. Notre Père. On va y aller petit bout par petit bout, juste bien savourer ces paroles. Notre Père. Déjà ici, on a la moelle, l'essence même de la voix spirituelle. Notre Père. C'est pas mon Père à moi, et où à un certain moment je pourrais dire mon Père est plus fort que le tien. Non, notre Père. Tous le même Père, la même source. Notre Père. Cette figure de Père, peut-être qu'on n'a pas eu humainement, mais laissons cette expérience de côté et tournons-nous vers l'expérience proposée par Yeshua quand il dit Père, notre Père. Ce n'est pas un principe, un vague principe impersonnel, comme un principe mathématique froid, mais même si Dieu est principe, il est Père, on peut dire, c'est-à-dire bienveillant, attentionné, avec lequel nous avons une relation. Peut-être qu'on ne s'en rend pas encore compte. Notre Père, qui est aux cieux. Vous voyez, ça commence bien, on garde les mêmes mots. Notre Père qui est aux cieux. Les cieux, c'est la conscience élevée. C'est l'esprit. L'esprit avec un grand E. Alors, ne cherchons pas dans nos expériences mondaines où il ne se trouve pas, mais cherchons-le au bon endroit. Notre Père qui est aux cieux. Et c'est même Yeshua qui nous disait d'une façon très forte, le royaume des cieux, il est tout proche. Et qui ajoute, et ça c'est pour ceux qui n'étaient pas capables d'entendre mieux, là, ce royaume des cieux, il est au milieu de vous. Alors notre Père qui est aux cieux, au milieu de vous, de nous, de chacun de nous. Ton nom est saint. Ton nom est la sainteté, c'est-à-dire la perfection, l'apaisement, la guérison. Ton nom, ton essence, ton nom est saint. Ce que tu es juste, est perfection. Et comme on le sait, nous sommes conscience individuelle. Nous sommes fils si nous disons notre Père, fils, fille. Et nous le savons, un pépin de pomme ne peut que produire un pommier. Dieu ne peut que produire son essence elle-même, sa divinité elle-même. Ton nom est saint. Donc je suis saint. Ton règne vient maintenant. Ton règne qui est cette omniprésence ne va pas venir à un certain moment
ou dans certaines conditions ou pour certaines personnes seulement. Non, ton règne vient sans cesse. Comme cette analogie qu'on a utilisée beaucoup ces dernières semaines, comme un poste radio qui est diffusé tout le temps. Ton règne vient, il est toujours en diffusion, toujours là. Il n'en tient qu'à moi de me syntoniser. Ta volonté est faite sur la terre à l'image du ciel. Le ciel, cette conscience élevée. Ta volonté s'accomplit sur la terre, c'est-à-dire dans mon expérience individuelle, humaine, à l'image du ciel. À l'image de ce que j'entretiens en conscience. Plus ce qui est entretenu est juste, plus l'expérience devient juste, harmonieuse, bénissante pour soi et les autres. Ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Comme ça se passe au ciel, comme ça se passe en conscience, dans la conscience élevée. Tu nous donnes aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce pain qui peut être perçu à deux niveaux, c'est-à-dire ces ressources, cette subsistance qui nous est offerte sans cesse, parce que Dieu est ressource, Père est ressource, et je suis un avec le Père. Mais aussi ce pain qui représente la conscience Christ, le Christ intérieur. Tu nous donnes aujourd'hui le pain de ce jour. Parce que c'est de ce jour, parce que c'est toujours frais. Le pain de maintenant, le pain d'instant en instant. Toujours présent, toujours vivant, toujours frais. Tu pardonnes nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ou tu pardonnes nos erreurs. Comme on voit l'erreur qui a pu être dite, faite par l'autre, en réalisant que ce n'est qu'une erreur, une illusion. Parce qu'une erreur n'a aucune substance. De la même façon qu'on le réalise chez l'autre, nous réalisons que toi, Père, tu ne retiens rien non plus, parce que ce n'est pas de toi. Et si ce n'est pas de toi, ce n'est rien. C'est ce qui nous fait sentir, en langage humain, pardonner. Que tout est lavé. Et jamais tu ne nous soumets à la tentation. Jamais tu nous diriges dans la tentation. Jacques, dans une de ses lettres, le dit, Dieu ne tente pas. Dieu ne met pas à l'épreuve. On est bien capable de faire ça par nous-mêmes. Du moment que nous ne sommes pas alignés, en synchronicité, en harmonie avec le principe divin au milieu de chacun de nous, les choses s'embrouillent. C'est ce qui nous semble être les épreuves. Jamais tu nous tentes, tu nous envoies d'épreuves, mais au contraire, tu nous délivres de ces épreuves. Tu nous délivres par ta simple présence, omniprésence, vers laquelle, à chaque instant, maintenant, je peux me tourner.
Et on peut terminer ces paroles avec cette parole qu'on ajoute souvent à la fin de cette prière et qui résume bien. Car c'est à toi, Père, source éternelle, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Il n'y a rien en dehors de toi. Et cela, pour les siècles des siècles, c'est-à-dire de toujours à toujours, sans début ni fin, l'alpha et l'oméga. Tout cela sont les qualités de je. Je suis. Ce même je suis qui est au milieu de chacun de nous. Prenons ensemble un moment de silence. On écoute. On se laisse être transparence. Non pas simplement pour recevoir, mais comme un vitrail qui laisse passer cette lumière, qui la reçoit et la laisse s'écouler pour le beau, le bon, le bien-être, le plaisir de tous ceux qui nous entourent et nous-mêmes.
doucement ouvrir les yeux. On demeure dans cette présence. Pas comme si on pouvait vraiment en sortir, mais on demeure consciemment. Alors, gênez-vous pas si vous avez, vous l'avez vu, des fois, c'est un petit peu d'interaction. Si vous le souhaitez, là, forcez-vous pas, mais s'il y a quelque chose, des fois, vous avez envie de partager dans la colonne de clavardage, gênez-vous pas. On est là. Je vois ça passer, là, ça fait comme si vous étiez en face. On dirait qu'il n'y a rien à ajouter. Oui, mais il y avait de quoi, je l'ai dit, mais je m'en souviens pas. Non, qu'il n'y a rien à ajouter à ce qui vient d'être dit, d'être ressenti. Ouais. Parce que, et c'est ça, hein, quand on parle de sainteté, de complétude, hein, c'est un état d'esprit. Et dans les faits, bien que des paroles vont s'ajouter, on n'ajoute rien à ce qui est. On n'ajoute rien à la présence, à l'infinité. Mais se dévoile tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, l'infinité. C'est comme si la lumière est mise tantôt sur un aspect. Tout est là, tout est toujours là, mais la lumière est mise sur un aspect, une facette, une autre. Mais ce sentiment qu'il n'y a rien à ajouter, que c'est parfait, qu'il n'y a rien que je puisse ajouter à ça. Hein? Je me souviens de ce que je voulais dire, justement, c'est en ligne. Justement, apprendre à faire confiance à cette présence que je suis. Pour moi, là, je suis, quand je dis je suis, c'est le je suis de vous tous, là. Hein, apprendre à faire confiance à l'intérieur à travers nos lectures, nos choses, pour la compréhension. Pas tout de suite se lancer à poser des questions, pas tout de suite se lancer à, peut-être si vous avez une bonne bibliothèque, hein, comme nous ici, puis de se lancer et dire « qu'est-ce que Joel Goldsmith a dit, lui? Qu'est-ce qu'un autre a dit? Les commentaires des pères du désert, les commentaires ici, les ça. » C'est pas que c'est pas intéressant, là, et éclairant, ce l'est, mais laissons-nous d'abord éclairer. Et vous allez voir, c'est d'autant plus, je dirais, comment on peut dire, élevant de voir que souvent, très souvent, ces grands sages avaient eu des éclairages très similaires. Et des fois, exactement la même chose, mot pour mot. Ça m'arrive souvent de regarder, puis je fais comme, il a dit la même chose. Ben oui, hein, c'est sûr. Ou de lire un passage, de m'arrêter. Puis là, il y a quelque chose qui se poursuit à l'intérieur de moi. Puis là, je continue la lecture, puis c'est ça. C'est la suite. Exactement. C'est comme un écoulement naturel, hein, avec lequel on s'intonise. Puis comme tu dis, faire confiance aussi. Parce qu'à chaque fois que je ferme le livre, puis que je vais au-dedans, c'est un acte de confiance. Un acte de confiance que ça bat son plein. Oui. Mais il doit y avoir cette reconnaissance-là, de cette omniprésence, omniscience, omnipotence, dont je suis issu, donc ça ne m'est pas étranger. Ah, c'est sûr que si on va à l'intérieur en se disant, ben non, je baigne trop nono, moi je ne le saurais jamais, c'est beau pour les autres, mais si pas pour pour moi. Si on dit ça par moi-même, c'est parfait. Si on ajoute par moi-même, après, oui. Ajoutons ça toujours quand on se sent indigne, pas à la hauteur. Puis c'est drôle parce que ça m'est venu, cette analogie est montée par rapport à cet extrait, donc l'entretien entre Nicodème et Yeshua. Ça m'est venu, hein, on ne se sent pas à la hauteur. Puis là, ben moi, ça vient souvent en termes de jeu de mots. Mais on n'est pas à la hauteur. Bien sûr qu'on n'est pas à la hauteur parce qu'on n'est pas l'auteur. Et toute une analogie est venue aussi dans ce sens-là. C'est que, tu sais, quand on dit « de moi-même, je ne suis rien », ça veut dire, si je suis juste un interprète, mais que je n'ai pas contact avec
l'œuvre originale. Je vais juste être dans les approximations, hypothèses, interprétations, justement. Toutes sortes d'interprétations. Et c'est ça, la Tour de Babel. C'est ça, tout le monde y va de son interprétation. Et ça, on le voit beaucoup, beaucoup. En fait, on le voit de façon très, très criante en ce moment. Quand on fait face à une situation, déjà dans ce qu'on appelle notre vie personnelle, il y a plein d'hypothèses qui se mettent en branle. On interprète, c'est-tu là à cause de ça? Puis là, on est toujours là à essayer d'interpréter qu'est-ce qui est présent sans se référer à la présence. Voyez la folie de ça. Quand on y pense, en fait, juste y penser en termes de se poser là-dessus, pas juste se contenter d'aller dans ce mouvement automatique, d'interprétation automatique. C'est vraiment ça, hein? Parce qu'on n'est pas établi dans la présence elle-même, on essaie toujours de deviner, d'interpréter ce qui est présent. Et en termes de cause-effet, Oui. et pas de cause de la cause. Non, non. Justement, alors ça vient de quoi? Et c'est ça qu'on appelle le monde, c'est ça qu'on appelle l'humanité, la multitude. C'est cette multitude d'interprétations. Mais toujours, en fait, le tronc commun de toutes ces interprétations, c'est qu'elles se font non pas à partir de la présence elle-même, mais ce qui sont des outils d'interprétation qui essaient de se faire auteur, hein, de se mettre à la hauteur de l'auteur, mais c'est pas ça leur fonction. Encore une fois, le corps physique, ce qu'on appelle le corps physique ou ce qui est visible, le mental, c'est pas des auteurs-compositeurs, c'est des interprètes, mais ça leur prend un auteur. Ça leur prend le compositeur pour que tout ça soit juste, comme tu le disais tantôt, en parlant du Père, cette perfection, cette justesse, cette harmonie. Alors, c'est pour ça que c'est une cacophonie. C'est comme si un acteur, hein, qui est un interprète, se met à faire une émotion après l'autre, puis une chose après l'autre, mais sans fil. Parce il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de... Il n'y a pas une trame. Il n'y a pas de trame commune. Il n'y a pas le chef d'orchestre. Et il y a une partition, puis, oui, chaque instrument a sa tonalité, a sa couleur, son timbre singulier. Mais s'il n'y a pas... On ne se réfère pas tous à ce qui orchestre, à cette composition originale, c'est la cacophonie. C'est une opinion et une autre. Chaque interprète a l'impression de détenir l'original, la vérité, mais tout ça toujours... Il va être au-devant de la scène, puis être vu. Puis... mais tout ça toujours à partir d'interprétations de ce qui est présent, sans être de la présence. C'est deux mondes, et c'est de ça dont il est question dans l'entretien. Hein, Est-ce que tu veux que je le lis ou... Oui, oui, peut-être le lire. Oui. Ce petit bout-là de Jean 3, c'est pas le chapitre au complet, hein, on ne va pas passer au travail du chapitre, vous allez voir. De 1 à 21, en fait. Ouais. Alors, c'est l'entretien de Yeshua avec Nicodème. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, si Dieu n'est avec lui. » Yeshua lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? »
Yeshua lui répondit, Amen, Amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il advenir? Yeshua lui répondit, c'est toi qui es maître en Israël, et tu ne sais pas cela? Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Je ne vois pas comment on va passer à travers tout ça. Non, ça va passer à travers nous, mais on passe à Wow! Mais bon. Incroyable. Oui. Ça se pourrait qu'on prenne plus qu'une rencontre là-dessus. Ben mais, oui. De toute façon, comme on disait cette semaine, on ne peut jamais prétendre couvrir l'infini. Encore une fois, c'est un pan, une facette. Mais en arrière de tout ça, il y a l'infini lui-même qui est complet, qui est là, dans toute sa complétude. On n'a pas besoin de nous avoir l'impression d'apporter quelque chose de complet. C'est là. Fait que ça, il y a un repos là-dedans. Hein? On ne se précipite pas, on n'est pas stressé de vouloir atteindre une perfection, c'est là. Puis ça, c'est juste un témoignage à partir de cette conscience-là, à partir de la présence. C'est pas des interprétations, c'est ça en fait, ce retournement auquel on est invité, hein, c'est de plus se satisfaire de nos interprétations, qui ne sont pas les nôtres en fait, qui ne sont pas nôtres parce qu'on est de Dieu, on est de ce corps, divin, de vérité. Et on est invité à faire corps, justement, avec la présence elle-même. Et ne pas continuer dans nos... Tu sais, on marche dans le noir, on tâtonne, puis on essaie de deviner qu'est-ce qui est là. C'est toujours ça. Et moi, ça m'est venu très fortement cette semaine, quand il y a des signaux qui nous viennent, ce qu'on appelle les sensations, qui nous viennent du corps, par exemple, de ce qu'on a identifié comme notre corps physique, parce qu'il a fallu s'en faire une. On s'est fait une idée de ce qu'était le corps. Encore une fois, pas à partir de la présence même, pas à partir de ce corps vivant, non, à partir
d'une idée qu'on en est séparé. Puis là, ben, ça veut dire qu'il faut s'en faire un. Hein, Plus d'idées, on arrive dedans déjà en plus. Oui, On n'a oui, même pas oui, besoin oui. de s'en faire une à partir du début. C'est déjà un kit qui arrive à la naissance. Déjà à la naissance, on nous identifie donc comme un corps de chair qui a eu un début, puis qui aura une fin. Puis, alors, on part de là, mais puis ça, c'est intéressant parce qu'il en parle dans cet entretien-là, quand il dit « ne peut monter au ciel que ce qui vient du ciel ». Ça veut dire que, tu sais, il y a eu toute une interprétation, c'est qu'on partait d'en bas, là, puis il faut monter. Mais non, c'est parce qu'il peut monter, c'est parce que ça vient d'en haut, déjà. Ah, OK. Fait que ça nous montre que on doit reconnaître cette filiation divine. On ne pourra pas monter si on ne se reconnaît pas déjà d'en haut. Tu sais, naître d'en haut. Si on ne se reconnaît pas de cette filiation, de cette présence qui, bien qu'elle n'est pas du domaine de tous les signes qu'on s'est donnés, tu sais, c'est parce que toutes ces sensations-là, sont là pour nous, c'est comme des approximations. OK, il y a quelque chose de présent. Oui, il y a quelque chose de présent, mais c'est pas ce que tu penses. C'est toujours ça. Fait que cette semaine, quand me venaient des signes, là, tu sais, m'est venu des signes, bon, peu importe, là, discordants, ça me ramenait à ça, ça me ramenait fortement à ça. Est-ce que je m'appuie sur ces signaux qui sont des approximations, qui sont des tentatives d'expliquer ou de démontrer qu'est-ce qui est présent? Est-ce que je me réfère aux tentatives, aux approximations, aux interprétations, ou je vais à l'original? Puis qu'est-ce qui arrive quand on se tourne vers l'auteur-compositeur? Bien, on devient l'interprète. On interprète ce que l'auteur-compositeur, sa création originale. Et puis là, tout à coup, tous ces signes-là qui nous montraient, qui nous faisaient penser qu'on était dans un univers chaotique, où la discorde règne. Hein? Et là, tout à coup, on se tourne, on abandonne ces interprétations, et ça, il faut le faire, hein? C'est ça, renaître. Puis moi, ce qui me venait, ce qui était très, très présent par rapport à cette parole-là, hein, renaître d'eau et d'esprit. Hein, d'eau, c'est ce qui nous lave. Tu parlais de ça tantôt, hein? Se laver. Alors, ce qui nous lave, c'est on s'est attribué toutes ces interprétations approximatives qui n'étaient pas faites à partir de la présence elle-même, mais toutes ces approximations de ce qui est présent, on s'en lave. Tu sais, quand on dit on s'en lave les mains, là, ça, c'est le temps de le faire. C'est-à-dire, on ne s'associe plus à ça, on ne se satisfait plus de ça, on ne se contente plus des approximations. On ne se mêle plus à ça. Hein? Oui, puis il y a une belle parole, c'est dans Corinthiens, où il est 2 Corinthiens, où il dit « Ne formez pas d'attelage disparate. Quelle association peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? » Et ça, là, moi, ça m'a percuté à un moment où je me suis dit, mais nous, quand je dis nous, c'est humainement, là, ce dans quoi on est né, puis ce dans quoi on a baigné, en tout cas, une bonne partie de notre expérience ça a été ça mur à mur. Eh bien, on a mis ensemble présence et absence, comme si ça se pouvait. Lumière, je le sais, oui, c'est ça, c'est à cause de ça que j'ai mal ici. Lumière et ombre, tâtonnement, ça va pas ensemble. Aussitôt que la lumière est là, l'ombre
qu'est-ce qui advient de l'ombre? Et c'est l'épreuve, tu sais, parce qu'on se demande souvent, est-ce que c'est vraiment la lumière ou est-ce que c'est vraiment l'inspiration? Oui. Bien, c'est ça, hein? Finalement... Quand c'est la lumière, ben tous ces tâtonnements, ces approximations, disparaissent ou ne sont pas là du tout. parcellaires, déformés, n'ont plus de raison d'être. Parce que je cherchais à voir par là, par ces tâtonnements-là, je cherchais à comprendre qu'est-ce qui est présent. Mais pourquoi je ne me réfère pas à la présence? C'est toujours ça. Pourquoi je ne me réfère pas à la présence elle-même, qui va me signifier qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui peut être présent, sinon la présence? Sinon Dieu, c'est juste des façons différentes de le dire, mais qui peuvent nous secouer, nous secouer suffisamment. Des fois, quand des situations où on retombe dans les tâtonnements, hein, parce que ça a été ça quand même la majeure de notre expérience, on retombe dans les tâtonnements, on s'en contente, on ne questionne pas, puis on se satisfait de ça. Hein. Je n'ai pas besoin de l'original, hein, puis je peux bien interpréter mon monde. Mais c'est ça, hein, quand il disait à la fin du texte, ceux qui font le mal, quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient pas à la lumière de craindre que ses œuvres ne soient... haïr, c'est ça? Oui. OK. Ouais. Ne vient pas à la lumière de craindre que ses œuvres ne soient démasquées. En fait, c'est tout simplement parce qu'on... C'est ses œuvres. C'est ça, la fausse interprétation. C'est toutes ces interprétations qui nous sont proposées, c'est là, on doit s'en laver. Hein? Ce qui fait qu'on ne veut pas voir la lumière, c'est qu'on pense que ces interprétations sont miennes, c'est mon œuvre, c'est ma création. Fait que je veux pas que ma création... oui, tiens. Mais c'est parce qu'on se l'est attribué. Voyez-vous, il est là, le petit chaînon qui devient une chaîne qui nous emprisonne. Et c'est là qu'entre en jeu la honte, la culpabilité. C'est moi ça vient de moi. Puis, si c'est mis en lumière, on va voir qui je suis vraiment. Voyez-vous comment ce n'est que tâtonnement, que c'est pas éclairé. Ne vous attelez pas. Comment la lumière peut être attelée à l'ombre? Je suis au milieu de vous et Dieu. C'est ce que je suis. Je suis un avec la lumière. Comment puis-je être attelé à l'ombre? On voit le non-sens. Il faut le voir, le non-sens. Quand ça se produit, quand on est dedans, c'est là le défi. Hein? On disait souvent harnacher le taureau là, quand il est en train Quand on est en plein... On nage en pleine interprétation. Sans la présence, sans l'auteur, sans le compositeur. Une autre façon de dire quand on est en dehors du poste. Hein? Oui. Parce que là, c'est même pas les bonnes paroles, c'est même pas le bon air, c'est même pas le bon tempo. C'est rien de tout ça. Hein? Puis ça, c'est un autre tu sais, quand on dit j'entre dans le rythme de Dieu, c'est un tempo, c'est une atmosphère, c'est un climat. Hein? Ça, c'est la présence, c'est la substance même de cette présence qui enveloppe tout et qui fait que, puis c'est intéressant parce que Denis en parlait hein, de cette façon-là dans le podcast cette semaine, tout à coup, renaître de l'esprit, je reviens au cœur de la présence, un avec la présence, et là, tout à coup, le monde est transformé. Le monde ne s'est pas transformé. La lumière s'est allumée, puis là, on arrête de tâtonner. On n'est plus
Ben oui, ça se fait pas c'est vrai, ça se fait pas. Il y a un moment de bascule dans nos vies, hein, vous en avez vécu très certainement un Ouais, moment c'est pas comme ça. définitif nécessairement. Non, Là, non, c'est un début, mais tout à coup, de plus en plus, en fait, on les voit, ces tâtonnements-là, parce que quand on est dans l'interprétation, sans la présence, sans l'auteur, ben les notes sont fausses. On se cogne partout parce on est dans la noirceur, on tâtonne. On se cogne partout, c'est difficile, les relations sont difficiles, on se cogne les uns aux autres. On a l'impression, dans notre interprétation, de l'absence, en l'absence du bien souverain, hein, le règne de Dieu, c'est ça. Il y a juste un pouvoir. Je, au milieu de toi, suis puissant. Non seulement je suis puissant, mais je suis la seule puissance qui existe, la seule présence. Il n'y a pas d'autre présence. Il n'y a pas d'autre être. Il n'y a qu'une présence. Alors quand on... C'est drôle, hein? Ça me fait penser, parce que tu disais se cogner comme ça, Ouais. ça me fait penser à dans... Et on peut le voir, ce n'est qu'un reflet, puis imparfait, mais dans la nature, hein, de ce quoi c'est formé, c'est des atomes qui ne se touchent pas. Et quand on induit, ou en tout cas on pense induire artificiellement cette collision, ça crée une catastrophe. C'est une bombe atomique. Hein? Alors, tu vois, c'est pas dans l'ordre des choses. On respecte pas, donc ben, ça n'a pas une réalité en Dieu. Non, Mais, alors, c'est là mais que ça, on se fait auteur, ouais. compositeur. On pense qu'on peut créer la vie, la manipuler, la jouer avec, la transformer. Tout ça, c'est l'interprète qui se croit l'auteur. Hein? Puis qui chante à sa façon. On le voit très bien comment c'est cacophonique. Et c'est intéressant de voir que Nicodème, la racine grecque de ce mot, hein, c'est en fait ces deux mots, c'est victoire du peuple. Victoire du peuple. Alors, ce qui l'emporte en Nicodème en ce moment, tous on est appelés à s'éveiller à la présence, mais ce qui l'emporte pour le moment, c'est la parole des multiples interprètes. Plus que de l'auteur de l'œuvre, on se fie davantage aux interprètes. Et c'est ce qui fait que Nicodème vient de nuit. Il est encore dans les tâtonnements. Il est encore à donner plus d'importance aux interprètes qu'à l'auteur-compositeur. Ce qui fait que il est quand même capable de reconnaître que, les signes, parce qu'il suffit beaucoup aux signes, hein, les interprètes, parce que la présence, hein, c'est au cœur. Fait que là, on se fie pas, on n'est pas en contact avec le cœur, on n'est pas dans la présence. Donc, on pense être en présence, mais on se fie aux signes pour nous le démontrer. Alors, lui, il regarde les signes, mais il est quand même capable de voir un peu, parce que c'est jamais tout à fait noirceur, hein? Parce que malgré tout, même si les gens ne sont pas en contact avec la présence est là, la conscience est là, juste le fait d'être. Hein? Fait que c'est sûr qu'il y a des petits écoulements, mais c'est sûr qu'ils sont limités, ils sont réduits. Les écluses du ciel ne se sont pas encore ouvertes parce qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance de ma filiation, de ma vraie nature, pour que ça s'ouvre, là, puis que ça s'écoule. Mais il y a des filets, tu sais. Puis lui, ben, il voyait quand même. Il y avait un brin de lumière, hein, dans ces ténèbres où il voyait, mais voyons, attends, là, il y a quelque chose. C'est pas juste du blabla, là. C'est pas juste des interprètes qui parlent. Il y a des œuvres. Il y a quelque chose, hein. Mais c'était encore...
il ne faut pas qu'il se montre. C'est-à-dire qu'il donnait encore beaucoup, beaucoup d'importance à l'opinion des interprètes. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Puis là, il y a une belle parole dans Ésaïe qui dit « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, avec un grand P, qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. » Qu'est-ce que ces interprétations valent? Hein? Et c'est ça, ce qui fait que tranquillement, on peut s'affranchir du monde des interprétations, du monde des jugements, du monde des critiques. C'est que de plus en plus, on ne se fie plus sur ces interprétations erronées. On ne leur donne plus de crédibilité. On ne s'attelle plus, on n'est plus attelé à ces choses-là, comme si on faisait... Parce qu'on voit que l'attelage, ça fait pas corps, on a ajouté quelque chose. Parce que notre corps réel, il est entier, il est un, il ne peut être séparé, divisé. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose, d'ajouter un attelage. C'est un tout inclus. Mais ce faux attelage, ce avec quoi on s'est associé, puisque ça a été attelé et que c'est ajouté, on enlève. On enlève, on se détache, on se décolle, on se dissocie. Et on dissocie les autres aussi en même temps de ce à quoi ils se sont aussi attelés. Et c'est ça, ce sont là nos prisons. Et c'est ce qui fait que quand l'esprit, la présence revient à sa place, à sa juste place, comme auteur-compositeur dont nous pouvons là désormais être l'interprète juste, eh bien là, les chaînes, les attelages sautent. Et c'est ça la conscience de guérison, en fait. Oui. Exactement. Oui. C'est parlant d'interprète, hein, s'il y en a parmi vous qui l'avez vu ou qui ne l'avaient pas vu, je vous encourage très fortement justement cette histoire de Nicodème. Oui. C'est une série qui s'appelle The Chosen. Vous pouvez la voir sur les applications. Là. Vous allez voir dans les applications, en fait, vous allez pouvoir avoir les informations dans le magasin d'applications, que ce soit Mac ou Android. Et puis The Chosen. Et vous allez voir les épisodes de 1 à 5 ou 6. C'est justement là, en background, toute cette histoire de Nicodème, c'est fabuleux. Une interprétation. On voit le trouble dans lequel se trouve Nicodème. En fait, ils l'ont démontré comme ça, c'est leur lecture. Mais on voit comment il est déchiré entre ce qui commence à poindre à l'intérieur de lui. Puis sa peur de perdre son statut, sa peur d'être critiqué par ses pairs. Mais versus cet appel intérieur. Versus, puis ça, on peut se reconnaître là-dedans, parce que soit que, on se sent plus aussi torturé parce qu'on a franchi ces étapes-là, mais on se souvient, en tout cas. Puis des fois, ça revient aussi par rapport à certaines petites choses, peut-être, de notre expérience. L'original est en anglais, mais je sais qu'il y a plusieurs traductions. Je ne sais pas si c'est traduction sous-titres ou traduction simultanée, mais en tout cas, vous pourrez voir ça si ça vous intéresse. C'est très inspirant. Oui. Très bien fait, oui. Alors, on arrive à notre deuxième méditation, dans laquelle on va entrer avec un chant. Justement, hein, c'est un chant qu'on a déjà fait. C'est le fun de refaire des chants aussi parce que vous les connaissez, vous l'avez déjà entendu, l'oreille est déjà un petit peu... familière. Oui, familière, merci. Alors, c'est Krista Jaya Jaya. Krista Jaya Jaya, Krista... Namo, Namo. Oui, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya. Alors, c'est Jaya, Krista. Jaya, c'est victoire, c'est en sanskrit. Jaya, victoire au Christ. On ne parle pas simplement le Christ exprimé par Yeshua il y a 2000 ans, mais même si ça ne l'exclut pas, mais c'est ce Christ intérieur, cette présence intérieure qui est toujours là. Je n'avais pas pensé, mais en fait, comme on disait, Nicodème, c'est victoire du peuple.
On dit, mais voyons, tu sais, Yeshua qui dit, mais t'es maître d'Israël, pourtant Israël qui est victoire de Dieu. Et là, le chant, c'est victoire du Christ, hein, qui est Dieu en nous, notre conscience, qui est présence dans laquelle... Et le Namo, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, non, c'est bon. Et le Namo qui dit, c'est on pourrait dire une vénération, une adoration, c'est-à-dire on laisse la place. Hein, c'est ça. Dans le fond, c'est Namo. Je m'incline devant. Ça se traduit comme ça. Je m'incline devant. C'est-à-dire, je laisse la place. Je cède la place. Comme Jean, non pas l'évangéliste, mais Jean le baptiseur, a cédé la place. Et ça, on y reviendra. On arrive dans le carême bientôt déjà, le 17. Ouais. Et de dire, dans le fond, très humblement, mais avec beaucoup de lucidité, je n'ai pas de présence par moi-même. Il n'y a qu'une présence. C'est le Christ en moi. C'est le Père fait chair en moi. Hein? Il a envoyé son Fils unique, mais il est là. Il est envoyé. J'ai l'impression d'être dans le monde, mais en vérité, rien ne peut monter qui ne vient pas du ciel. Alors après le chant, on va prendre un moment de silence. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo, Namo. Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Krista, Jaya, Jaya, Namo.
j'espère que le, le son n'a pas sorti cacophonique. J'ai pas eu le temps de faire de tests avant pour voir avec les cartals, les petites clochettes. Des fois, ça sort pas tout à fait comme on l'entend ici. En tout cas, ça sortait cacophonique, ça sortait pas de l'état dans lequel... Non, pas du tout. Mais en tout cas, moi, je me sens... Et que... Alors, somme toute, ce qui importe et ce à quoi vous êtes certainement réceptif, hein, au-delà, justement, de toutes ces... Interprétation. Ouais. Et toujours, hein, c'est ce je qui dit « N'aie pas peur, c'est je ». Il n'y a que cela de présent, il n'y a que cela de présence. Et tout ce que tu interprètes comme étant présent, laisse, c'est je, c'est moi. C'est toujours à ça qu'on vient à renaître. Renaître de l'esprit, hein, c'est renaître, revenir à ce qui est réellement présent et ce qui donne naissance à toutes les interprétations, c'est-à-dire les manifestations. Interprétation juste Oui. de la présence. Là, ce n'est plus interprété au sens essayer de deviner, c'est l'interprétation, c'est faire corps avec l'œuvre, avec l'original. Notre vrai corps. Une expression, hein? Pressing out, une expression. Oui. Ouais. Et ça peut juste venir de l'intérieur. Merci d'avoir été là. Si vous avez envie de partager, ceux qui sont en direct, vous pouvez vous joindre à nous, simplement cliquer sur le lien dans la colonne de clavardage pour vous joindre à nous pour le temps qu'il vous plaît, pour échanger ou pour écouter, comme vous souhaitez. Sinon, à chaque jour, hein, on a des temps de méditation en ligne. Donc, vous pouvez voir pour laisser, donc, c'est toujours de s'intoniser à la présence et de la laisser s'écouler. Et puis, si on se sent en côté, des fois, cette communauté qui s'intonise, hein, c'est cet orchestre vivant. Donc, tout à coup, c'est comme ça... Ça nous aide à ajuster l'instrument là, qui se sentait à côté. Donc, et des fois, juste de savoir que concrètement, il y a des gens qui sont réunis en ce moment. C'est assez pour nous élever intérieurement. Même si on ne s'y joint pas en ligne, ou même si on ne s'y joint pas par une propre méditation. Des fois, juste ça, c'est... ne peut être élevé que ce qui vient d'en haut. Ça m'a sonné. Moi aussi, quand tu le dis. Merci. Merci, à tout de suite, à bientôt.